Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue nos méditations bibliques du jour. Steve a apporté quelques méditations dans Nombre qu'on est en train de lire en ce moment dans le plan de lecture en église. Et moi j'apporterai quelques réflexions, quelques méditations à propos de l'évangile de Marc. On n'est pas en train de le lire en ce moment même, mais ça va venir, c'est pour le mois d'avril, donc c'est un peu en avance. Et si vous pourrez regarder ces vidéos à nouveau, si vous le souhaitez, pendant que vous lirez l'évangile de Marc. Donc c'est le récit de la vie de Jésus et prions qu'on soit encouragés de lire à nouveau la vie de Jésus, de découvrir à nouveau combien ce que Jésus a apporté, qui il est grand et ce que ça implique pour nous. Mais aujourd'hui, on va juste voir ensemble le verset 1 du chapitre 1, le premier verset de l'évangile de Marc, ce avec quoi Marc commence son récit, et c'est ceci. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc c'est un verset court, mais qui a beaucoup de sens et qui permet d'introduire des concepts clés qui reviendront dans l'évangile de Marc. Le premier mot dont il est parlé et qui est important à saisir, c'est qu'il est question de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'évangile, c'est simplement un mot qui signifie bonne nouvelle, une nouvelle joyeuse. Et là, c'est pas quelque chose qui est nouveau, qui vient juste avec le Nouveau Testament, mais c'est un concept qui est déjà là dans l'Ancien Testament. Et en fait, on va voir que Marc, à de nombreuses reprises, puise dans l'Ancien Testament pour enseigner certaines choses, reprend des concepts de l'Ancien Testament et les applique à la personne de Jésus. Et c'est le cas ici. Il était question de bonnes nouvelles dans l'Ancien Testament, qui étaient annoncées, qui étaient proclamées. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, il est question de la bonne nouvelle de Dieu qui vient pour sauver son peuple. Il est question de la bonne nouvelle de Dieu qui apporte une solution au problème de l'exil, d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle joyeuse qui est annoncée. Et Jésus dit, cette bonne nouvelle, elle concerne Jésus. Cette bonne nouvelle, elle est à propos de Jésus, à propos de qui il est et à propos de ce qu'il est venu faire sur cette terre. Donc ça, c'est le premier mot qu'on peut avoir en tête, le premier concept à avoir à l'esprit. Ensuite, il est question de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le mot Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, mais c'est simplement un mot qui signifie celui qui est oint, celui qui est choisi par Dieu, celui qui est mis à part par Dieu pour accomplir ce que Dieu veut. C'est un synonyme du mot Messie. Et on sait que Jésus est le Messie. Et là encore, c'est un mot qui puise dans l'Ancien Testament. Le Messie, c'était celui qui était annoncé par Dieu pour venir enfin régner sur le trône de David, être le roi par excellence dont le peuple avait besoin. Dieu avait promis à David un roi qui allait régner pour toujours sur son trône. Et Marc nous dit, mais Jésus est ce Messie, celui qui vient accomplir toutes les promesses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament, celui qui vient apporter la solution dont le peuple a besoin. Et c'est là qu'on voit que ce que Jésus apporte, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Jésus vient instaurer une nouvelle ère. C'est pour ça que ça a du sens qu'on dise qu'on est en 2020 après Jésus-Christ, parce que la venue de Jésus sur cette terre a réellement changé quelque chose. C'est un point culminant dans l'histoire qui marque un tournant, où Jésus vient accomplir toutes les promesses de Dieu. Jésus est le Messie. Et ensuite, on voit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ça sera confirmé quelques versets plus loin, dans le baptême de Jésus, juste au moment où Jésus est baptisé. Qu'est-ce qui se passe ? On lit au verset 10, « Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel, donc Jésus vit le ciel s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Donc Dieu parle et Dieu fait cette déclaration. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus est le Fils de Dieu. Mais là encore, c'est un concept qui puise dans l'Ancien Testament, parce qu'on voit que Israël était annoncé comme étant le Fils de Dieu également, dans Exode 4 en particulier, comme étant celui qui devait représenter Dieu sur terre. Et si on lit la Bible, si on lit en ce moment le Nombre par exemple, on voit que Israël a échoué dans cette tâche, malheureusement. On apprend de toutes les rébellions du peuple, de tout ce que le peuple fait qui n'est pas juste, qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, que le peuple se rebelle envers Dieu, le peuple fait que de murmurer. Mais Jésus vient pour être le Fils de Dieu par excellence, celui qui représente parfaitement Dieu, le Fils de Dieu obéissant et juste. Et on le voit d'ailleurs qu'il va être tenté dans le désert, dans les versets 12 et 13, et lui il va résister à la tentation, lui il va réussir là où nous avons tous échoué. Donc voilà ce que Marc nous apprend dès ce premier verset par rapport à l'identité de Jésus. Et on voit là qu'on est privilégié de savoir ça dès le premier verset, parce qu'en fait dans tout l'évangile, dans tout ce récit que Marc va faire, les gens vont lutter pour réellement discerner, réellement comprendre qui Jésus est, même les disciples. Il faudra attendre le chapitre 8, verset 29, pour que les disciples reconnaissent, comprennent que Jésus est le Messie, avec la déclaration de Pierre qui dira « Tu es le Messie ». Et il faudra attendre la fin de l'évangile, le chapitre 15, verset 39, pour que quelqu'un reconnaisse que Jésus est le Fils de Dieu, avec le centurion romain, juste après que Jésus soit mort, qui dit « Assurément,
cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et ces deux passages que j'ai cités dans Marc 8 et Marc 15, c'est des passages qui structurent vraiment l'évangile de Marc, et on voit que tout l'évangile de Marc tourne autour de la question qui Jésus est. Et lié à cette question, il y en a une autre, mais en fonction de qui Jésus est, pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il est venu faire. Et c'est ce qu'on va découvrir dans les semaines à venir en lisant l'évangile de Marc. Alors bonne journée à vous les amis, et à bientôt.